Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce 4e webinaire de notre semaine Un jour un outil. Alors, juste si vous pouvez désactiver vos micros, laisser vos caméras allumées, c'est plus sympa pour nous, de voir, une personne qu'un écran noir. Si vous avez des questions, il y a la petite main levée en haut qui vous permet voilà, de nous indiquer que vous avez une question à poser. Il y a la conversation, donc il y a le petit chat ou sinon vous pouvez réactiver vos micros et poser des questions. On fera des temps, de pause réguliers pour, voilà, savoir s'il y a des questions particulières. Donc, bienvenue pour ce 4e webinaire. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre partenaire, le CEPIAS, du docteur Locher, pour le sujet de Bonjour. l'utilisation du DAMRI comme outil de diagnostic du risque infectieux en médico-social. Tu veux que je partage du coup? Bah oui. Ouais? Allez, Ouais, c'est c'est parti. parti. Hop, je vais le mettre en plein écran. C'est bon du coup? Tout le monde, ouais, alors non, parce que du coup, il y a toujours cette inversion de Là, c'est bon paramètres pour moi. d'affichage, basculer. Est-ce que c'est comme ça tu vois pas la Ah de voilà, là, voilà, c'est c'est mieux, ça. oui. OK. Mais tu me dis quand je peux passer la Oui. pardon, bah, du coup, je l'ai passé sans l'avoir Ouais, non, voulu. parfait. Et donc, on vous a proposé du coup, toute la semaine, donc, un webinaire par jour pour vous préparer justement à la semaine sécurité patient. À noter que la semaine sécurité patient cette année se déroulera du 16 au 20 septembre et non au mois de novembre comme c'est, habituellement, les autres années. Donc on a vu lundi l'annonce, Pardon. Ça non, non, t'inquiète pas. c'est un peu sensible. Vas-y, excuse-moi. L'annonce d'un diagnostic donc, lundi avec, Auréane. Outillez-vous pour votre SSP avec un retour d'expérience du centre hospitalier d'Hasbrook qui nous a présenté ses Césars de la santé. Ensuite, hier, nous avons eu comment déclarer les cas pratiques au niveau de la matériovigilance. Donc, toutes ces présentations sont disponibles en replay sur notre site internet et les supports sont également accessibles. Aujourd'hui, donc, avec le docteur Locher et le CEPIAS, on va voir l'utilisation du DAMRI. Et demain, on vous invite également avec l'Omédite sur l'information clé de succès pour la prise en charge médicamenteuse. Et la semaine prochaine, donc, on vous convie également au webinaire «Comment m'impliquer dans la SSP en tant que représentant des usagers» avec notre partenaire France Asso Santé. Donc je laisse la parole et je remercie grandement le docteur Locher du CEPIAS, pour sa présentation du DAMRI. Merci Laurine, merci à toute l'équipe de RSQR de m'avoir proposé, ça. Du coup, je voulais juste faire un tout petit focus, mais vraiment une mini diapo sur nos missions, nous au CEPIAS, parce que voilà, normalement vous êtes bien informés, mais pour vous redonner un peu notre périmètre d'action. Donc le CEPIAS, hein, c'est le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Il y en a un par région. C'est une structure publique d'appui et d'expertise. Et on est chargé de mettre en œuvre, enfin de participer à la mise en œuvre des politiques de prévention et gestion du risque infectieux, politique nationale et politique bien sûr au plan régional de santé de l'ARS. On a 3 grandes missions, mais qui en fait recouvrent beaucoup de choses sur le plan, sur le plan Merci. pratique. Première mission, c'est l'appui, appui expertise, hein, c'est-à-dire qu'on va être les experts de la prévention du risque infectieux à l'échelle de la région. L'animation territoriale, on va proposer un certain nombre de formations, de webinaires pour vous accompagner sur cette thématique. Et on participe aussi à l'alerte, hein, donc à tout ce qui est signalement des infections associées aux soins, en lien, tout ça en lien avec l'Agence régionale de santé, en particulier sur la mission d'alerte, mais pas seulement, hein, c'est un partenaire du quotidien, enfin, c'est avec qui on travaille en collaboration. On collabore aussi avec le centre de référence en antibiothérapie, qui est notre structure jumelle, dont j'ai mis le logo et dont on a une représentante en la personne de ma cadre supérieure, Nadia Bouamria, donc qui est la structure jumelle, mais sur le côté plutôt infectiologie et qui travaille avec le CEPIAS dans les mêmes locaux à l'hôpital de Lille. Et on travaille aussi en réseau avec les autres CEPIAS pour vous proposer du coup, des outils partagés et validés aussi par des collègues des autres régions, voire par le réseau tout entier. Alors en Hauts-de-France, donc et tout ça, c'est pour tous les professionnels de santé, quel que soit leur lieu et leur mode d'exercice, ça c'est dans les textes, sachant que, on travaille beaucoup pour les équipes opérationnelles d'hygiène et quand il y a pas d'équipe opérationnelle d'hygiène, comme c'est le cas en général en médico-social, on travaille directement pour les professionnels de terrain, les équipes de coordination. Donc pour tout ça, il y a théoriquement 3 médecins, enfin 3 praticiens, mais on en a, 2 en cours de recrutement.
une cadre, on a donc une cadre supérieure de santé, 3 infirmières, 2 à Lille, 1 à Amiens, 2 assistantes administratives, une de chaque côté, et un statisticien, un biostatisticien. En pratique, vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi par téléphone sur les horaires de bureau, 9-17 pour le téléphone, et après les mails, ben, on répondra quand on répond quand on les lit. Il faut de préférence utiliser l'adresse, la boîte aux lettres du CEPIAS en mail. Vous êtes sûr que comme ça le mail sera lu, quelles que soient les absences des uns et des autres. On a un site internet sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre de nos outils, nos annonces de formation, etc. Et donc, nos missions en pratique, ça va être tout appui expertise sur un sujet de prévention, gestion du risque infectieux, s'il n'y a pas de spécialiste de la question en interne, ou si l'équipe des personnels d'hygiène a besoin d'un appui supplémentaire. On a une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez non pas vous abonner, mais vous pouvez nous demander, rejoindre la liste de diffusion. Il faut nous contacter pour ça, si vous ne la recevez pas. Il y en a une pour le médico-social, une pour le sanitaire. On peut se déplacer sur site sur les gestions d'épidémie et faire aussi du diagnostic de prévention du risque infectieux hors problème épidémique. On a proposé un certain nombre de formations webinaires que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou dans la newsletter. Et puis, on peut faire de l'accompagnement au DAMRI, et on a, dans le cas des équipes mobiles en hygiène, la volonté de proposer des outils régionaux, et en particulier pour cette année, d'ici la fin de l'année, j'espère, un outil d'accompagnement au volet infectieux du plan bleu, pour que vous ayez un peu de l'aide pour avoir votre volet infectieux plan bleu bien ficelé. Voilà, du coup, je vais passer au DAMRI. Ce que je vous propose, c'est vous donner des généralités, vous me représentez cet outil pour ceux qui ne le connaissent pas, ou faire des rappels, mais aussi faire une démonstration très partielle en direct, puisque moi j'ai un compte sur le DAMRI, vous montrer un peu à quoi ça ressemble et comment ça marche en vrai, pour ceux qui ne l'auraient pas encore testé. Ça vous montrera un peu les possibilités de cet outil. Alors, juste historique, vous le savez, mais historiquement, il y avait déjà le DARI avant, qui était la démarche, pareil, déjà d'analyse du risque infectieux depuis plus de 10 ans maintenant, qui s'appuyait sur des outils qui étaient des outils du greffe et qui étaient demandés au départ aux EHPAD femmes-masses. C'est opposable d'ailleurs pour ces structures-là, et ça a été pérennisé dans le PROPIAS, qui était notre feuille de route nationale en 2015, et puis ça a été étendu à quelques autres structures en 2016, les IEM et les EAP, mais toute structure médico-sociale peut faire son DAMRI, ou même on les encourage à faire leur DAMRI, même si ils ne sont pas dans cette catégorie d'établissement. Alors le DARI, pour ceux qui seraient restés sur le DARI, parce qu'il y a encore on peut encore trouver, si on a téléchargé le document à l'origine, on peut le faire, mais en fait, il faut quand même savoir qu'il est un peu obsolète sur certains sujets, puisque il a été mis à jour. Vraiment, le DAMRI, ça remplace le DARI. C'est le même système d'état des lieux avec un plan d'action et un suivi, et le terrain voulait un outil amélioré, dématérialisé. Donc il y a eu un groupe de travail national dans lequel d'ailleurs le CEPIAS Hauts-de-France était intégré, et l'idée c'était aussi évidemment d'intégrer les évolutions du programme national de prévention du risque infectieux et de s'articuler avec les exigences HL d'évaluation. Donc si vous vous lancez dans la démarche, ou si vous voulez mettre à jour votre document d'analyse du risque infectieux, il faut absolument passer par le DAMRI, parce que le DARI il est plus d'actualité. Alors voilà, le calendrier de mission, ça c'est relativement récent, puisque ça a démarré, vous voyez, en janvier 2023. Il y a un certain nombre il y a 8 chapitres en tout, et donc vous pouvez retrouver tout ça. Alors si vous tapez DAMRI dans un moteur de recherche, vous tomberez sur la bonne page, et sinon l'adresse du DAMRI, d'accès au DAMRI, c'est celle que je vous ai mise sur cette diapo, sachant qu'il ne faut pas que vous soyez surpris que ce soit le CHU de Besançon. C'est normal, puisque c'est l'hébergeur est au CHU de Besançon, puisque le groupe de travail émane au départ du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça a beau être sur le site du CHU de Besançon, c'est quand même un outil national à disposition de tous, gratuit. Mais c'est vrai qu'il y a certains, des fois, ils trouvent ça bizarre que ce soit CHU de Besançon, mais c'est tout à fait normal. C'est eux qui ont porté le projet au départ, et c'est eux qui hébergent l'outil sur leur site internet. Alors, des règles d'utilisation que vous aurez accès vous aurez la présentation, mais vraiment, c'est le directeur de la structure qui doit inscrire la structure. Et si on a plusieurs structures, c'est une inscription par structure.
Donc c'est pas, même si vous avez plusieurs structures, il faut quand même faire un DAMRI par structure, même si après vous pouvez mutualiser vos procédures, etc. Mais il faut faire bien un compte par structure. Le directeur est donc l'administrateur du compte. Par contre, il a la possibilité de créer d'autres utilisateurs, évidemment, parce que c'est pas lui tout seul qui va faire le DAMRI, avec différents profils. Et donc, on peut avoir un profil de validation, d'écriture ou seulement de lecture. Et ce que nous, on vous propose, c'est de nous mettre en relecteur. Parce que comme ça, nous, ça peut voilà, on peut regarder ce qu'il y a dans les différents DAMRI. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une dizaine d'établissements qui l'ont fait, ou en tout cas qui l'ont fait avec la bonne adresse, parce que si c'est pas la bonne adresse mail, ben ça marche pas. Nous, on voit rien. On est aveugle si c'est pas avec l'adresse du CEPIAS. C'est celle que je vous ai mis là, cepias-hdf@chu-lille.fr. Et nous, comme ça, l'idée, c'était aussi d'avoir un peu une vision de ce qui se passait dans la région et des difficultés éventuelles. Par ailleurs, l'inscription est très sécurisée par la saisie des numéros FINES, donc il faut absolument saisir vos 2 FINES, juridiques et géographiques, et il faut faire attention de ne pas les inverser, parce que si vous les inversez, c'est sûr que vous n'arriverez pas à vous inscrire, ça ne marchera pas. Pardon. Si vous avez le moindre souci pour vous inscrire, vous pouvez déjà regarder la foire aux questions que je vais vous montrer après. Enfin, je vais vous montrer où elle est sur le site du DAMRI et vous aurez peut-être la réponse. Et si vous avez une difficulté persistante, il faut contacter le groupe de travail DAMRI parce que nous, du coup, on n'aura pas du tout la main. Nous, on n'a pas du tout la main sur l'applicatif. Donc, nous, on peut vous aider sur le contenu, sur l'accompagnement pour remplir votre auto-évaluation et vous aider sur les réponses à certaines questions. Mais par contre, si c'est un problème administratif, voilà, nous, on ne pourra absolument rien faire. Donc, il faut contacter Bourgogne-Franche-Comté. Alors, du coup, bah non, là, les conclusions, j'y reviendrai dessus après. Je vais juste vous passer. Est-ce que vous voyez toujours mon écran et du coup, est-ce que vous voyez bien le DAMRI? Parfait. Ouais, c'est bon. Donc du coup, si vous tapez DAMRI dans un moteur de recherche, vous arriverez à un moment donné sur cette page, qui est la page de l'outil DAMRI, donc hébergé donc par le CHU de Besançon. Donc première chose que je peux vous montrer, donc là vous avez de nouveau ce calendrier là que je vous ai déjà montré, mais déjà en bas, sachez que vous avez ces 4 petits pavés bleus qu'il faut absolument connaître, puisque vous avez le guide de remplissage, dans lequel vous aurez plein de réponses à certaines de vos questions. Vous avez en bas le lien vers les fiches pratiques du Réseau national des CEPIAS, qui est une liste de procédures en Word sur toutes les problématiques de risque infectieux en médico-social. Donc, ça vous fait vraiment des fiches, voilà, des procédures prêtes à l'emploi, sachant qu'elles sont en Word, mais qu'on vous demande de ne pas les modifier sur le fond sans l'avis d'un spécialiste, enfin d'un hygiéniste. Parce que, par contre, vous pouvez mettre votre logo, etc. Il y a le référentiel d'évaluation aussi là au milieu, et puis à droite, la stratégie nationale, la grande stratégie qui a remplacé le PROPIAS, stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Donc ça, c'est les pavés d'accès à des documents en PDF. Et tout en bas, c'est pas très, ça saute pas aux yeux, mais vous avez la foire aux questions. Tout en bas, vraiment tout en bas. Donc c'est vrai qu'elle est moins. Ça, c'est peut-être un truc qu'il faudra qu'on leur dise de peut-être la faire ressortir un peu plus nettement. Et vous avez la réponse, elle est alimentée au fil de l'eau et vous aurez la réponse à un certain nombre de questions. Ça peut être que ce soit sur la partie comment je m'inscris, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire, qui je peux contacter. Et vous avez le contact là aussi en bas à droite qui va arriver sur la boîte aux lettres que je vous ai mis tout à l'heure du groupe de travail d'AMRI de Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça ressemble à ça. Là, pour l'instant, là, je ne me suis pas connectée. Si vous voulez créer votre compte, va falloir aller sur votre compte, il va falloir aller là-haut. Et donc moi, par exemple, alors là, je suis connectée effectivement sur le CEPIAS Hauts-de-France, donc c'est mon compte d'AMRI, comme si j'étais un établissement. Et donc, je vais juste vous montrer. Donc là, vous avez la présentation, et là, vous avez l'auto-évaluation. Et c'est ça là-dessus qu'il faut cliquer pour faire votre auto-évaluation. Donc voilà, là, vous voyez que la mienne, quand il n'y a rien de rempli, ça ressemble à ça. C'est tout gris. Et vous ne voyez rien, c'est normal, parce que vous n'avez encore rien rempli. Donc je vais juste remplir un fictif d'un premier chapitre, de la première thématique du premier chapitre. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que le premier chapitre est obligatoire. Vous ne pouvez pas remplir les autres chapitres tant que vous n'avez pas rempli le chapitre 1 sur l'organisation de la prévention du risque infectieux. Donc là, je vais reprendre faire comme si voilà, j'étais un établissement. Alors, c'est peut-être un peu petit, mais je vais remplir comme pour un établissement qui aurait très, très peu de moyens
Alors, pourquoi il me dit que... Alors, l'établissement... Bon, je vais remplir comme si vraiment il n'y avait pas beaucoup. Pourquoi il me dit que je dois... Alors ça, c'est pas normal, par exemple, vous voyez. C'est parce que je ne me suis pas connectée. Voilà. Hop, Et Gwenaëlle, donc du oui. coup, il faut remplir le chapitre 1 oui. pour pouvoir remplir les autres. Et si par Oui. exemple, est-ce qu'on peut remplir certaines thématiques, Non. revenir dessus Alors oui, plus tard? tu peux, mais par contre, en fait, ce que tu enregistres, enfin ce que tu remplis, ne s'efface pas tant que tu n'as pas fait une action, toi, d'effacement complet. Ça reste rentré. Par contre, tant que tu n'as pas rempli intégralement le chapitre 1, tu ne peux pas passer au suivant. Mais par contre, sur les autres chapitres, tu peux remplir que des bouts. Et sur le premier chapitre, tu peux remplir que des bouts. Par contre, tu ne pourras pas passer au chapitre 2 et au suivant, tant que tu n'auras pas fini. Tu vois. Mais là, je vais pouvoir remplir, par exemple, que la première partie. Et si je reviens dessus demain ou après-demain, ce sera resté tel que je l'ai rempli. Donc là, on va aller sur les ressources humaines, par exemple. Donc, je vais faire comme si on était un établissement qui n'avait vraiment pas beaucoup de ressources. On n'a pas identifié de référent. Allez, si, quand même, on a quand même identifié des référents. On n'a pas de temps dédié, on n'a pas de diplômé en hygiène. On n'a pas de temps officialisé. On n'a pas identifié l'appui extérieur. Oh, si, allez, quand même, parce que sinon, on va se retrouver complètement en rouge. Il y a eu un DARI de fait, mais par contre, il n'y a eu aucun plan d'action de fait. On va partir comme ça. Hop, hop. Le plan d'action n'a pas été fait. Il n'est pas en adéquation avec le plan bleu. Il y a des actions de sensibilisation, mais par contre, les prestataires, il n'y a pas de lien avec eux sur la prévention du risque infectieux. Donc là, une fois que vous avez rempli, ça c'est un chapitre assez court, hein, vous pouvez cliquer sur « Voir vos résultats ». Et donc voilà, alors il n'est pas en rouge, on est en niveau de maîtrise orange, c'est-à-dire maîtrise faible. En fait, c'est soit rouge, soit orange, soit jaune, soit vert. Et on passe en vert au-dessus de 75% ou 70%. Donc là, voilà, ça c'est vos réponses. Et si vous sortez du DAMRI, vous allez retrouver ces réponses-là, même si vous ne complétez pas les autres thématiques. Quand vous allez vous reconnecter, le truc, il est sauvegardé automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer, ça s'enregistre tout seul. Et donc là, si vous cliquez sur plan d'action, il va vous faire apparaître ce qu'il vous propose comme action et il vous fait apparaître celles qui sont réglementaires. Donc vous pouvez, si vous devez, c'est en général le cas, prioriser des actions, commencer par les actions réglementaires. Vous pouvez l'exporter en PDF et vous pouvez l'exporter même en XLS et l'intégrer dans votre propre plan d'action. Voilà, vous pouvez l'intégrer dans votre programme d'action qui serait déjà fait à l'échelle de votre établissement. Alors, si je reviens sur mon auto-évaluation, je vais la reprendre parce qu'entre deux, voilà, j'ai vu mes équipes, j'ai vu, on va dire que moi je suis une IDEC d'une structure, c'est moi qui ai été chargée de remplir le DAMRI en lien avec les équipes de terrain. J'ai vu qu'il y avait plein d'actions à faire. Et bien finalement, on a fait des points tous ensemble. Et finalement, il y a des choses, ça y est, finalement, j'ai réussi à déterminer qui était le professionnel paramédical en charge de la prévention du risque infectieux. J'ai identifié, il y a du temps dédié pour mes professionnels dédiés à la prévention du risque infectieux. Et à l'issue, finalement, on a validé un plan d'action en réunion avec la direction. Le suivi est bien défini. Mais par contre, il n'est pas encore en adéquation avec mon plan bleu et je n'ai pas encore vu avec mes prestataires. Et donc là, on va regarder si ça change quelque chose au niveau des résultats. Donc vous voyez qu'on est passé du orange au jaune en niveau de maîtrise parce que j'ai fait des actions. Et quand vous allez sur votre plan d'action, en fait, les actions que vous avez mises en œuvre, elles disparaissent de votre plan d'action. L'avantage de cet outil, c'est qu'il il se met à jour tout seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez réalisé l'action, elle s'efface dans votre outil. Par contre, si vous l'avez téléchargé en version Word ou en version PDF, que vous l'avez imprimé, voilà, ça vous permet de garder une trace papier, par exemple. Mais en tout cas, dans l'outil, les actions, au fur et à mesure que vous les faites, elles disparaissent du programme d'action. Elles sont considérées comme réalisées. Et du coup, à la fin, quand j'aurai tout réalisé, quand je serai en vert, il n'y aura plus d'action à réaliser. Est-ce que c'est clair? Parce que du coup, voilà, est-ce qu'on peut voir ce qu'on peut faire pour passer en vert, hein, par exemple, si je reprends mon évaluation une dernière fois.
on met tout, évidemment, si je mets tout au vert, si je mets oui à tout, forcément que je vais passer en vert. Hein. Donc ça y est, j'ai même trouvé quelqu'un, un professionnel médical. Voilà, mon MEDCO, il a accepté de se charger de la prévention du risque infectieux à l'échelle de ma structure. On a réussi à mettre en adéquation le plan d'action avec le volet infectieux plan bleu et j'ai fait des conventions avec les prestataires externes pour que le risque infectieux soit bien pris en compte. Et là, forcément, je suis à 100% de maîtrise. Et donc là, voilà. Alors après, attention, hein, même si vous êtes à 100% de maîtrise, il faudra revenir dessus quand même, enfin vérifier que vous êtes toujours en niveau de maîtrise maximum, parce que vous pourriez avoir un médecin co qui accepte de se charger de la prévention maîtrise du risque infectieux. Si votre médecin co démissionne, faut décocher, vous êtes obligé de décocher l'action en fait. Votre action, elle ne marche plus si vous n'avez plus la personne pour le faire. Donc votre plan d'action, il n'est pas figé du tout définitivement. Il faut absolument que tout le temps, c'est pas vous avez fait votre damerie le 27 juin 2024 et c'est bon, maintenant je fais mes actions et après j'y touche plus. En fait, il faut y revenir régulièrement, il faut qu'en interne vous ayez une organisation pour faire un point. Alors ça dépend de votre taille de structure et des ressources humaines que vous avez en interne, mais il faut pouvoir y revenir régulièrement pour avoir un suivi en fait. Parce que vous avez un plan d'action, les actions, il faut voir si elles sont faites, pas faites, retardées, réalisées, pourquoi on n'a pas pu les faire, est-ce que, voilà, quelles sont les difficultés, et il faut vraiment suivre ça tout au long de l'année, c'est pas figé du tout dans le temps. Hein. Je sais pas si vous, voilà, et ça, vous voyez que c'est juste le chapitre 1 et je vous ai fait que la première thématique. Donc c'est sûr que si vous voulez faire tout le chapitre 1, il faut quand même se poser devant et bien tout analyser. Est-ce que je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une autre partie, mais voilà à quoi ça ressemble. Si je fais la toute dernière thématique de cette partie-là, elle est hyper courte. L'établissement a-t-il identifié le correspondant en antibiothérapie du centre régional en antibiothérapie? Et donc ça, la plupart des gens cochent non. Et en fait, il suffit que vous alliez voir, enfin il suffit, il faut que vous alliez voir sur le site du GILAR qui supporte actuellement, ça c'est vrai que je ne l'ai pas noté dans mes diapos, mais qui est le site internet du CRATB actuellement, et il y a un petit pavé sur lequel vous pouvez cliquer qui dit « Trouver un infectiologue près de chez vous ». Je crois que c'est comme ça, enfin il me semble que c'est ça qui est noté, et ça vous permet du coup de voir qui est l'infectiologue le plus proche, et il y a un numéro de téléphone. Et à partir du moment où vous avez identifié ça et mis ça dans vos procédures, vous pouvez répondre oui. Et donc là, c'est binaire. Hein. Soit c'est non, vous serez 100%, vous serez en rouge, soit vous cliquez oui et vous serez en vert. Donc là, je vais cliquer oui, voir les résultats. Donc du coup, là, vous voyez, je suis en 100% de niveau de maîtrise sur la prévention de l'antibiorésistance, puisque c'est le seul item qu'on a sur ce premier chapitre. Sur la prévention de l'antibiorésistance, même si la prévention de l'antibiorésistance, ce n'est pas que avoir un référent en antibio, mais là, en l'occurrence, c'est ça qui a été mis. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, je vais revenir, ça je vais l'enlever, hop, et revenir à mes conclusions, parce que l'idée c'était d'échanger aussi avec vous. Hein. Moi, j'ai une petite question, Oui, Gwenelle. vas-y, dis-moi. Quand tu Merde. cliques sur l'onglet Audit Système, du coup, ça Ah te oui, ramène... alors Audit System, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ah, ouais, on peut revenir dessus, hein, attends. Il faut juste... Pourquoi ça fait ça? Est-ce que vous le voyez du coup? Là, on voit le diaporama. Ah mince, alors attends, parce que du coup, ça a bougé. Attends, je vais départager. Je vais repartager. Hop. Audit System, moi, je m'en suis pas encore... Je ne l'ai jamais testé, en fait. Alors, attends, on va y aller voir. Hop. Alors, Audit System... C'est des grandes, tu vois, ressources humaines, c'est des grandes, c'est des cas dans lesquels tu peux faire du texte libre. D'accord. Ça te permet d'aller un peu plus loin. Après, nous, on leur dit déjà, voilà, que c'est de faire peut-être dans un... Mais il y en a qui le font et ça leur permet aussi, voilà, d'être complet sur le diagnostic qu'ils font de ce qu'ils ont dans la structure de façon plus détaillée, quoi. D'accord. Mais après, je pense pas que ça apparaisse, tu vois, si tu remplis. Comme c'est du texte libre,
Oui, ensuite, c'est de l'export. Ouais, tu peux l'exporter en PDF et ça te permet en fait d'avoir du détail écrit, mais du coup, ça change pas ta note en fait. C'est vraiment ton audit système à toi où tu analyses un peu plus en détail ton process, quoi. Mais nous, ce que tu verras sur les chiffres de maîtrise, là, c'est sur l'auto-évaluation. D'accord. Et c'est peut-être des questions en lien avec l'audit système défini dans l'évaluation, peut-être? Alors ça, c'est c'est une bonne question. Normalement, ils s'étaient vraiment, normalement, ils s'étaient mis d'accord. Enfin, ils s'étaient mis d'accord. Ils avaient présenté l'outil à l'HAS. Enfin, tu vois, et ça a été fait en lien. Après, moi, je suis pas allée voir de plus près si ça Oui, je pense correspondait que au exactement. vu des questions, c'est orienté. Enfin voilà, ça ressemble aux questions qu'on retrouve. Et après, alors ce qu'on a eu nous comme retour, c'est qu'il y avait des questions qui étaient trop, la marche était un peu haute. Et ça, voilà, ça on sait que voilà, il y a des questions où c'est dur d'obtenir mais de toute façon, moi ce que je dis tout le temps aux professionnels qui nous interpellent sur le DAMRI, c'est si c'est pas vert, c'est pas. Enfin, le but, c'est pas que ce soit vert d'emblée, en tout Oui. cas. Si vous avez du rouge au début, c'est même normal. Et après, il y a des sujets sur lesquels, de toute façon, de par des difficultés de ressources humaines, etc., vous n'aurez pas vert parce que ce ne sera pas possible. Donc après, à chaque structure, de prioriser, de voir ce qui est le plus urgent. Et après, j'ai pas re-regardé les autres, vous montrer les autres chapitres. Mais là, pareil, en fait, ce que je propose quand on en parle, c'est qu'il faut choisir vos chapitres en fonction des priorités aussi que vous connaissez déjà. Parce qu'en général, si vous êtes dans l'équipe de coordination d'une structure, vous connaissez bien votre structure, vous savez où ça pêche peut-être déjà. Et puis, ça dépend aussi de la période de l'année. Par exemple, votre chapitre gestion des épidémies, honnêtement, là, maintenant, cet été ou en septembre, c'est le bon moment de le faire. Parce que comme ça, vous serez prêt pour octobre, quoi. Et pour les épidémies hivernales du prochain automne-hiver. Alors que si vous arrivez si vous avez d'autres choses à faire en mars-avril, c'est peut-être gestion d'épidémie, ça peut peut-être attendre un peu. Vous pouvez peut-être faire entretien des locaux ou restauration. Enfin, il faut que vous choisissiez. Vous n'allez pas tout faire d'un coup. En tout cas, c'est pas évident de faire tout d'un coup. Et vaut mieux faire chapitre par chapitre, voir un peu ce qui pêche le plus et faire de votre programme d'action en fonction. Et après, dans votre programme d'action, vous serez obligé de prioriser aussi. Vous ne pourrez pas tout régler en un coup de baguette magique. Et donc voilà, l'idée c'est que vous faites votre autodiagnostic et après vous attaquez au plan d'action en choisissant ce qui vous semble. Il faut choisir des actions qui sont évidemment ce qui ressort de façon les plus grands besoins, bien sûr. Si c'est en rouge, voir si quand même vous ne pourrez pas au moins faire remonter un peu, améliorer les choses. Mais il faut aussi qu'en face, il y ait une possibilité. Si vous avez non à la question, avez-vous un professionnel médical en charge de la prévention, maîtrise du risque infectieux, honnêtement, si vous n'avez pas de médecin co, et c'est le cas de 30% des EHPAD, cette question, elle restera en rouge tant que vous n'aurez pas recruté votre médecin co. Donc il y a des questions, elles restent en rouge, elles restent en non, c'est normal. Il y a des choses, vous ne pourrez pas les résoudre juste par votre bonne volonté, je veux dire. Donc il faut après prioriser, c'est vraiment le prioriser et surtout il faut suivre dans le temps et il faut impliquer les professionnels de terrain. C'est-à-dire c'est pas juste un responsable ou dans un bureau, il faut vraiment aller impliquer après en fonction de ce qui ressort de votre DAMRI. Il va falloir aller chercher vos référents en hygiène si vous avez la chance d'en avoir et les missionner sur une partie pour les impliquer dans la démarche. Il ne faut pas que ce soit la démarche de l'équipe de coordination seule, sinon ça ne fonctionnera jamais. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai une diapo de conclusion. Parfait. Alors, il y a 2 questions. Gwenaëlle, je ne sais pas si Oui. tu veux faire la conclusion et après les questions. Je peux répondre déjà aux questions. Alors, il y a Madame Monti. Je vous laisse moi, j'avais contacté le CEPIAS il y a quelques mois et vous m'aviez transmis un flyer par rapport au référent antibio. C'est toujours bon ou il faut aller sur le site Alors, il y a le. Attendez, on va même y aller. Alors, le flyer, c'est le triptyque antibiothérapie en EHPAD? C'est ça. Ouais, si, pour moi, il est toujours bon et normalement, vous devrez. Alors, après, évidemment, si ça a bougé, mais je crois qu'il n'y avait pas de nom de personne, c'était des. Non, c'était juste un numéro. Oui, pour tout moi, à fait. il reste valable. Faudrait que je revérifie auprès de Karine
tienne fort. C'est mais toujours valable pour l'instant, il n'a pas été retravaillé. Merci Nadia. Merci. C'est ce que on va juste aller sur le site du Gilard quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que tout le monde n'a peut-être pas cette plaquette antibiothérapie en EHPAD qui effectivement est un triptyque qui a été travaillé par ARS, CEPIAS, CRATB, ARS et des référents. Enfin, c'est vraiment une plaquette régionale qui est récente, elle date de moins d'1 an, il me semble. Il y a une liste de numéros. Et alors, donc là, je vais juste me mettre. Attendez, je me remets, je recache mon diaporama. Juste donc là, pour compléter ce que tu viens de dire, en fait, le fait d'avoir son référent, on va dire, antibio à travers cette affiche ne retire pas l'obligation d'avoir un référent antibio dans son établissement. C'est deux choses différentes. Oui, tout à fait. Oui. Ça, en fait, mais après, les référents antibio en établissements médico-sociaux, il n'y en a quand même pas forcément beaucoup. Mais c'est sûr que normalement, oui, la hiérarchie, c'est d'avoir un référent antibio local, si possible. Alors en sanitaire, normalement, c'est obligatoire en tout cas. Même ça peut être le pharmacien, ça peut être, voilà, il faut un référent antibio, il faut quelqu'un sur cette fonction. Après, si c'est pas un clinicien, effectivement, même sur des conseils antibio en interne, il n'y aura peut-être pas la ressource. On passe sur un infectiologue près de chez vous. Que du coup, donc là, vous voyez normalement, donc là, c'est cette petite, dans ce pavé noir, accès rapide. Donc là, normalement, hop, vous allez pouvoir filtrer par ville. Et donc, vous allez avoir accès à des numéros de téléphone. Et après, il y a aussi 2 numéros de référents dans les 2 CHU, mais ça, c'est encore si on n'a pas trouvé la réponse dans son périmètre, dans son territoire de santé, quoi. Je pense que c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que m'avait dit Karine Faure, la responsable du CRATB. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est essayer de trouver la ressource au plus près. Parce que de toute façon, les ressources infectieuses et de gens un peu compétents sur le sujet, elle est assez faible. Enfin, il n'y a pas énormément d'infectiologues. Il n'y en a pas partout, mais il y a des gens quand même qui sont capables de répondre, même s'ils ne sont pas infectiologues, ils n'ont pas le DES d'infectiologie. Donc, c'est d'abord les médecins locaux du territoire de santé, puis vraiment, si on ne trouve pas, après, il y a 2 numéros en 06 dans les 2 CHU qui répondent du lundi au vendredi sur les horaires de bureau. Mais il faut essayer de trouver d'abord la ressource en proximité. Mais du coup, la plaquette est toujours valable. Et s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, parce que nous, on en fait la promotion aussi. C'est les grandes, c'est les recommandations d'antibiothérapie qui couvrent la plupart des situations en EHPAD, avec les conseils, les POSO et tout ça, sur un triptyque, sur un dépliant où vous avez toutes les situations courantes, on va dire. Et après, si la situation courante n'est pas sur le triptyque, justement, vous avez la liste des infectiologues au dos. Nous, on n'a pas du tout de médecin coordinateur dans nos établissements. On est sur le champ du handicap. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir le triptyque, ça permet de transmettre aussi aux médecins traitants qui interviennent dans nos établissements. C'est plus facile que d'avoir... cette solution-là, elle était plutôt bien. C'est vraiment le but. C'est que du coup, même parce qu'effectivement, en handicap, du coup, vous avez aussi, c'est les médecins généralistes qui puissent aussi savoir éventuellement vers qui se tourner s'ils ont une question d'infectiologie. L'idée, c'est de partager ces outils-là et que vous ne soyez pas démunis dans vos structures, quoi. De toute façon, s'il y a une question, plutôt infectiologie, mais que vous n'avez plus les coordonnées que vous adressez à moi, je rerouterai. On est vraiment dans les mêmes. On se connaît déjà. Nous, on travaille ensemble, on se connaît. Et s'il y a une question qui n'est pas de mon ressort, de toute façon, je la transférerai. Je vous redonnerai ces informations-là sur qui contacter si on a un conseil vraiment d'infectiologie. Moi, mes conseils à moi et ceux de mon équipe, ce sera vraiment sur la prévention du risque infectieux ou sur la gestion d'épidémie. Mais voilà, nous, notre limite d'action, c'est vraiment. Moi, je ne suis pas infectiologue et je ne suis même pas clinicienne. Donc, je ne pourrais pas vous aider si c'est une question vraiment d'antibiothérapie, quoi. Et sur la vaccination, j'ai des notions, mais voilà, je vais préférer orienter vers les collègues infectiologues la plupart du temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, du coup? Oui, moi, merci, Gwenaëlle. Oui, il y a une main levée, oui. France-Hélène de Cory. Oui, bonjour France. Bonjour. Tu disais que c'était donc opposable le DAMRI aux établissements médico-sociaux. Est-ce que dans la mise à jour, est-ce qu'il y a une notion on doit le faire tous les ans, tous les 6 mois, c'est valable 4 ans? Est-ce qu'il y a une fréquence de définie au niveau réglementaire pour ce DAMRI?
Alors pour moi, je ne pense pas. Et par contre, pour moi, c'est une mise à jour, on va dire, en continu. Mais du coup, le en continu va dépendre de ta structure. Donc, ça peut être, déjà, si c'est mis à jour une fois, enfin, si tous les ans, c'est revu entièrement, c'est bien. Mais en fait, si tu fais des actions que tu mets en place, en fait, ça va même se mettre à jour. En fait, c'est pas tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Bah non, c'est pas défini. En fait, pour moi, ça ne peut pas l'être. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi de la dynamique de l'établissement, des ressources. Oui. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas figé. C'est-à-dire que c'est pas je l'ai fait à telle date et après, c'est une démarche en continu. Et du coup, bah, le point qu'on fait tu vois, nous, par exemple, on a un plan d'action au CEPIAS. Bah, nous, on fait un point tous ensemble tous les mois, par exemple. Mais voilà, nous, c'est notre choix à nous. Mais par contre, les actions, elles sont suivies en continu parce qu'en fait, chacun est responsable de ses actions. Donc, en fait, il y a une continuité. Et par contre, le point d'équipe, il est tous les mois. Donc ça, après, ça va vraiment dépendre et de la taille du plan d'action et des ressources en interne. C'est vrai que si on peut le faire au moins une fois par trimestre, mais non, pour moi, il n'y a pas. Ils peuvent réglementé ou pas. Non. Je crois pas et je vois pas comment ça peut l'être parce que ce qu'il faut, c'est prouver qu'on a une démarche. C'est qu'on se réunit régulièrement, c'est que les actions, on les suit dans le temps, c'est qu'elles sont suivies, que si elles sont inatteignables, bah, finalement, on y renonce provisoirement. Et d'ailleurs, le plan d'action automatisé, en fait, et c'est ce qu'on nous a déjà dit, c'est qu'en fait, ça ne peut pas être non plus ton plan d'action vraiment complètement à toi. C'est une aide. En fait, c'est pour ça qu'il peut être intégré dans ton propre plan d'action, parce qu'en fait, il va falloir quand même le personnaliser un petit peu. Ça te donne vraiment les très grandes lignes. Mais après, il va falloir le décliner dans ta structure. Si la grande action, c'est mettre en place enfin, je n'ai même pas regardé le détail, mais si c'est faire de la formation pour les professionnels, bon, bah, évidemment qu'après, il va falloir le décliner de façon beaucoup plus personnalisée dans ta structure, parce que bah, c'est quoi faire de la formation des professionnels dans ton hôpital ou dans ton EHPAD, ça va être, il va falloir le détailler un petit peu plus, quoi. C'est vraiment la date de la mise en œuvre. Il y avait une date limite, donc c'était en 2023 ce DAMRI, mais est-ce qu'il fallait, on avait une non, date parce que pour moi, il va être demandé par les évaluateurs, mais par contre, il n'y a pas eu de réglementation, il n'y a pas eu d'arrêté contrairement au DARI où il y avait eu vraiment un texte de loi. Là, pour moi, il n'y en a pas. Après, il est quand même demandé par les évaluateurs HAS. Ça va être quand même leur fil conducteur. En tout cas, en EHPAD. Alors, a priori, en handicap, c'est pas tout à fait la même. Ils n'ont pas la même. Ils n'ont pas forcément la même approche, mais en EHPAD, nous, on nous a dit qu'il est demandé, hein, les évaluateurs. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat ou des gens qui ont des... Pour l'instant, pas d'autres questions. Bah, du coup, je vais juste faire ma diapo de conclusion. Attends, paramètres d'affichage, basculer. Hop, voilà. Donc juste, bah, c'est ce que je viens de dire un peu en échangeant avec le docteur Dalen, c'est que c'est vraiment un outil à vous, c'est votre DAMRI. Faut pas le faire, vous le faites pas ni pour nous, ni pour l'ARS, ni pour la HAS. C'est vraiment votre outil de suivi de la prévention du risque infectieux dans votre établissement. Alors par contre, on peut vous le demander, bien sûr, parce que voilà, c'est aussi c'est la preuve que vous avez entrepris des démarches, et ça forcément, ça va être demandé quand même par les autorités. Mais par contre, il vous appartient et c'est vous qui devez le faire vivre. Ça peut pas être nous, on peut vous aiguiller, mais voilà, c'est pas nous c'est vous qui savez en fait dans votre établissement ce qui va pas, ce qui est possible, ce qui est pas possible aussi, hein, parce que bien sûr, on peut pas non plus tout faire d'un coup. Et si vous voyez que vous avez plein de rouge au début, ben, je vais vous dire c'est normal en fait. C'est-à-dire que forcément, alors ça dépend de votre antériorité, ça dépend de votre expérience, ça dépend de si vous avez des compétences en hygiène, en qualité dans votre structure, ça va vraiment dépendre. Mais néanmoins, au début, c'est normal d'avoir du rouge ou du orange, parce que bah, forcément, vous remettez tout à plat. Si vous ne l'avez pas fait depuis un certain temps. Et puis l'idée, c'est vraiment votre rouge, il va se transformer en orange, en jaune, ou voire même il va passer au vert des fois direct, hein, parce qu'il y a une action très simple à mettre en place qui va vous régler votre problème. Et vous n'allez pas faire tous les chapitres d'un coup. En tout cas, alors, c'est un des écueils qu'on a, enfin, c'est une des remontées qu'on a des visites HAS, c'est que certains experts, enfin certains évaluateurs demandent que tous les chapitres soient prêts quand ils passent. En fait, remplir pour remplir, pour moi, n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que l'idée, c'est de remplir, mais d'avoir un plan d'action, de l'avoir entamé, de l'avoir déjà un peu suivi. Si vous avez tout rempli, mais que vous n'avez rien mis en œuvre,
bon, c'est bien d'avoir fait l'auto-évaluation complète, hein, mais c'est le plan d'action qui compte derrière quand même. Donc, dans un premier temps, si vous pensez que ça va faire trop à tout faire d'un coup, vous priorisez. Vous allez commencer sur le chapitre 1 obligatoirement, puis après, vous priorisez en fonction de ce que vous avez déjà pressenti comme difficulté. Vous savez ce qui pose problème dans vos structures. Vous savez si le circuit du linge, il est un peu pas bien sûr. Ou, enfin, voilà, si vous estimez, en tout cas, les équipes de direction, elles peuvent déjà voir où il y a des soucis, et elles vont commencer par ça. Ou s'il y a eu un événement dans la structure qui fait penser que oui, il faut s'intéresser, je sais pas, aux déchets, au linge ou aux soins, parce que c'est là qu'il y a un sujet prioritaire. Il faut vraiment faire un remplissage le plus objectif et réaliste possible, hein. L'idée, c'est pas de vouloir à tout prix que ce soit vert. L'idée, c'est que ça le devienne. À un moment donné, bien sûr, on se fixe ça comme objectif final, que ce soit le plus vert possible. Mais l'idée, c'est pas que ce soit vert au remplissage. Ça ne devrait pas l'être. Un damery entièrement vert d'emblée, moi, je serais plutôt dubitative, on va dire. Parce que ça paraît peu probable. Les marges sont quand même assez hautes, hein. L'exigence, elle est assez forte. Donc, c'est normal si vous avez des chapitres qui ne sont pas en vert. Et donc, on peut vous aider, vous orienter, vous aider si vous avez besoin d'un petit accompagnement sur votre damery. Et puis juste, je voulais en profiter pour vous faire un petit point sur nos... Là, c'est fini, enfin l'année est quasiment terminée, mais notre quatrième trimestre, le T4, on a déjà un café prévention prévu en septembre sur la prévention des épidémies hivernales. On va prendre les devants. Une journée de formation en webinaire le 26 septembre. Notre journée régionale du CEPIAS du 17 octobre, c'est pour les établissements de santé, et c'est au CHU d'Amiens. En novembre, on fait une formation en présentiel à Arras, toujours pour les médico-sociaux, et un autre café prévention damery, justement, au mois de décembre. Et je crois que du coup, j'ai vraiment fini, et on revient sur... je repasse la main à sur Laurine. l'actualité du réseau. Je ne sais pas s'il y a des questions. Laurine, moi, c'était pas une question, mais c'était en retour d'expérience. Il y avait quand même un établissement qui nous avait dit qu'effectivement, ils avaient demandé le DARI, hein, quand ils étaient venus. Mais le DARI, pas le DAMRI. Parce qu'ils sont... parce qu'ils sont pas à jour. Voilà. Oui, après, le DAMRI, c'est le DARI, en fait. Enfin, c'est issu du DARI. Après, le problème du DARI, c'est qu'il est plus à jour, quoi. Il y a certains sujets qui ont évolué. Pourquoi ça passe tout seul alors que j'appuie pas? Parce qu'il y a des animations. Ah, ok. Et du coup, oui, après faut, du coup, s'ils ont fait leur DARI, cela dit, et qu'ils ne sont pas... Parce qu'en fait, il n'y a que 50%, parce qu'on a eu une présentation du bilan par le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté il n'y a pas si longtemps que ça. Ils étaient à 1 an à peu près du démarrage, et donc ils nous ont donné un bilan de combien de gens remplissaient leur damery à l'échelle nationale. Et du coup, on a eu les chiffres pour notre région, et je crois qu'il n'y a que 50% des EHPAD des Hauts-de-France qui ont fait le damery. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien, ça veut dire qu'ils ont peut-être leur ancien DARI et qu'ils n'ont pas transféré dans le damery. Et moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de repartir de leur DARI, qui est pas, voilà, qui a le mérite d'exister, mais par contre, à un moment donné, c'est mieux de basculer dans l'outil dématérialisé. Comme ça, ils pourront voir les trucs qui. Puis de toute façon, s'ils ont fait leur DARI, c'est qu'ils remontent déjà à quelques années, et c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas été suivi. Enfin, en tout cas, ça vaut peut-être le coup de voir s'il ne faut pas basculer sur le damery. Après, à terme, l'idée, c'est que tout le monde est un damery. Mais après, le contenu, c'était le même concept, hein. C'était les mêmes principes, c'était les mêmes. Il y a eu des petits changements, mais ce qui est, voilà. Donc, s'ils réclament le DARI, eh ben, ils ont raison, mais il faut juste leur répondre que du coup, il n'y a plus de DARI. Enfin, ils ont transféré leur DARI dans leur damery si c'est le cas, ou sinon, ils montrent leur DARI parce que c'est ce qu'ils ont fait de plus récent, quoi. Nous, ma remarque, c'est surtout dans le sens que, comme ils demandent le DARI, il y a peut-être des chances que d'ici 1 an, ils évoluent en disant on veut le DAMRI. Normalement, ils devraient. Il y a que 50% des établissements qui ont répondu, ils laissent peut-être encore le temps aux établissements de se retourner. Oui, nous de même qu'on avait fait ça aussi avec nos équipes mobiles en hygiène, hein, pour l'instant, on avait demandé à ce que le premier truc qu'ils fassent, c'est l'auto-évaluation, mais que ça pouvait être l'ancienne version, parce que c'est pas faux, quoi. Mais c'est juste que, oui, à un moment donné... Je pense qu'il faut rester en alerte.
Bah, il est possible qu'à un moment donné, ils disent comment ça, vous êtes encore sur l'ancien truc, parce qu'il a quand même 10 ans et je suis pas retournée. Je crois parce que moi, je l'ai cherché il n'y a pas longtemps et on ne le trouve plus quand même. Alors, ceux qui l'ont téléchargé, évidemment, ils l'ont encore. Mais pour moi, on ne le trouve plus si on le cherche comme ça par un moteur de recherche ou sur la base documentaire du Répias, on ne le trouve plus. Parce que, en fait, il y a eu quand même des évolutions, mais tout n'est pas bon. Enfin, tout n'est pas bon. Il y a eu des petits changements. Et puis là, c'est vrai que l'avantage de cet outil, c'est quand même le côté aussi dynamique, quoi, qui peut permettre vraiment de voir son plan d'action évoluer soi-même. Et rien n'empêche après de le télécharger en PDF si on veut aller le montrer aux équipes et tout ça. Hein. C'est vrai qu'on a tous les établissements n'ont pas des moyens non plus informatiques forcément qui leur permettront de. Mais on peut toujours imprimer, on peut toujours télécharger en PDF, on peut toujours avoir un support papier quand même pour travailler au plus près des équipes. Mais après, on rentre les trucs dans le DAMRI. Le jour où l'expert, l'évaluateur, il vient, on lui montre sur un ordinateur et on peut lui montrer vraiment l'état des lieux tel qu'il est. Donc oui, je pense qu'effectivement, ceux des évaluateurs qui n'auraient pas encore demandé le DAMRI, ils vont probablement y venir. Et on a une question. Nous sommes un établissement médico-social en addictologie, XAPA résidentiel. Sur l'outil DAMRI, je ne trouve pas dans la liste de type de structure un équivalent. Et je souhaiterais pouvoir réaliser cette évaluation. Comment puis-je faire ? Alors là, si ça n'a pas été, parce qu'effectivement, ils ont dû vraiment cibler, je pense, si vous n'y êtes pas, c'est que ça n'a pas été prévu pour. Alors peut-être que ça va évoluer. Le problème quand même de l'outil, la limite un peu de cet outil, c'est que c'est quand même vraiment prévu plutôt quand même pour les EHPAD femmes masse. Hein, on le voit bien au niveau du type de question, on est vraiment sur des soins. Et du coup, si vous n'êtes pas dans la liste, mais je peux poser. Est-ce que vous pouvez juste me mettre le nom de type de structure dans le. Parce que c'est du social ou c'est du médico-social? Est-ce que ça rentre peut-être pas dans la même catégorie, mais je peux poser la question à Bourgogne-Franche-Comté, voir s'ils vont évoluer dans ce sens-là. Après, ce que vous pouvez faire, vous ne pourrez pas avoir accès au côté dématérialisé si ce n'est pas prévu. Mais c'est une bonne question. Parce que du coup, vous ne pouvez pas vous inscrire du tout? Je vais peut-être départager juste pour qu'on se voit, parce que comme ça, je verrai le chat. Là. Nous sommes dans un établissement médico-social, addicto, les XAPA. Parce que moi, les XAPA, effectivement, je ne suis pas sûre que ça rentre dans la cible du. Ouais, c'est les trucs d'addicto. Après, vous pouvez quand même faire l'évaluation, mais en télé. Ah, ça, moi, je peux vous envoyer toutes les grilles, mais du coup, elle sera en version papier, quoi. Vous n'aurez pas la version des maths. Je vais me renseigner, XAPA, pour savoir si. Parce que du coup, vous n'avez pas pu vous inscrire, ou alors c'est pas. Je suis pas sûre que ce soit hyper adapté quand même, parce que c'est quand même très très soin. Après, vous pourriez faire au moins le chapitre 1. Est-ce que vous avez essayé de vous inscrire? Après, peut-être oui, peut-être. J'ai pas essayé de m'inscrire, mais je regardais un peu l'outil et je me dis que c'était bien aussi de le faire pour notre établissement. Ah oui, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la cible que vous ne pouvez pas le faire. En fait, je pense que du moment que vous avez deux numéros finesse, en fait, vous pouvez le faire. Après, ça ne vous sera pas exigible a priori. En fait les femmes masses EHPAD, c'est vraiment exigible de façon prioritaire, mais on n'empêche personne de le faire. Après, par exemple, ce n'est pas adapté du tout aux structures combat d'hébergement, parce qu'en fait, c'est vraiment fait. Il y a plein de questions qui sont sur votre réseau d'eau et tout ça. Donc voilà, c'est quand même des structures avec hébergement. Et après, quand vous allez sortir du chapitre 1, ça ne va vraiment pas être adapté parce que c'est vraiment sur des soins plutôt infirmiers. Enfin, on est quand même sur du soin. Mais après, vous pouvez répondre non concerné. Ouais. Vous pouvez cocher. Sur le chapitre 1, on ne peut pas le faire. Mais ça peut vous donner une idée, en fait. C'est-à-dire que même si ça n'a pas été tellement pensé pour ce type de structure, donc peut-être il y a des questions qui vont vous sembler pas très adaptées, mais en tout cas, ça peut vous donner une bonne orientation sur où vous en êtes de votre maîtrise du risque infectieux. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un plan bleu, par exemple? Non, on n'est pas obligé. Ouais, voilà. Mais on a une partie SMR et du coup, on a aussi une instance, on a un CLIN, on a tout ça qui travaille sur l'hygiène. Donc, ça me disait que pour la partie aussi que ça passe, ça pouvait aussi être un plus, quoi. Ah oui, si vous avez les ressources du coup dans votre
plus largement dans votre... Oui, j'ai une infirmière Voilà. référenticienne. Ah oui, donc du coup, vous allez pouvoir... Alors après, peut-être que du coup, quand il va vous répondre réglementaire, par exemple, peut-être que c'est pas tout à fait le cas, parce que par exemple, le plan bleu, il est obligatoire en EHPAD, alors que pas vous, mais ça, du coup, vous verrez bien si ça correspond pas à votre type de structure, parce que les structures d'addicto, elles n'ont pas les mêmes... exigences. Enfin, c'est Oui, pas. tout à fait. Mais après, ça peut être intéressant, hein, même pour voir votre circuit des déchets et tout ça, voir un peu ce que ça peut Bah vous oui, donner ah ouais. des idées des idées d'action, quoi. Même si, puis après, de toute façon, comme ça vous sera pas exigé, bon, bah, c'est tout, vous le faites pour vous, quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est pour nous donner aussi des pistes de travail en Ouais, interne. Hein. tout à fait. Normalement, ça avait été pensé pour tout le médico-social. Après, c'est quand même beaucoup plus adapté pour les structures avec du soin infirmier, quoi. Enfin, Oui, mais nous, on sait pas. Le soin infirmier n'est pas le principal de notre prise en charge. On en a, mais c'est pas la raison première en tout cas. Ok. En tout cas, testez et puis vous me direz si vous arrivez à. Si jamais il y a une difficulté, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Alors, il y a une main levée. C'est Madame Monti. Oui, moi j'avais une question par rapport aux sections, enfin quand il y a une section polyhandicap dans les IME, j'avais notion que c'était également opposable. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer. Alors ça, c'est... Moi, j'avais noté IEM, en fait. Après, ouais, je sais pas. Là, comme ça, je peux pas vous dire, mais je peux essayer de me renseigner. On peut se renseigner, oui. IME... Moi, j'étais restée sur l'opposable, en fait, de ceux qui étaient concernés par le DARI, et donc c'était au départ EHPAD femmes masses uniquement, et puis ils avaient un petit peu étendu, mais on peut essayer de revérifier. Je pense que la pharmacienne la gériatre hygiéniste qui a créé l'outil, elle sait ce genre de choses. Opposable ou Merci. pas, je sais pas. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous partage juste, avant de se quitter, quelques infos. Hop. Vous voyez bien le PowerPoint qui affiche à l'écran? Tu peux le mettre en grand éventuellement, mais sinon on le voit, ouais. Ouais, bah, je vais éviter de mettre en grand parce que sinon il y a les animations qui se mettent en grand. Ah oui, Je qui ne se sais mettent pas en. pourquoi il y a des animations. Alors, au niveau des actualités du réseau, juste pour information, au niveau des formations, donc là, on vous a mis les formations du second semestre. Hein. Le diaporama sera accessible sur notre site internet si vous souhaitez y retourner pour les dates, etc. On a une formation en simulation sur l'analyse collective des événements indésirables via l'utilisation d'outils d'analyse des causes, donc Alarme, RMM, CREX. Donc ça, c'est en simulation. Il reste des places pour les sessions du second semestre. On a connaître et maîtriser les risques en établissements médico-sociaux, maîtriser les bonnes pratiques d'identification tout au long de sa prise en charge. Ça, c'est un webinaire sur l'identité-vigilance, donc le 5 novembre, et c'est également sur demande si vous souhaitez le mettre, avoir un webinaire spécifique pour votre établissement. On a mettre en œuvre la démarche de gestion des risques médicamenteux pour les personnes âgées. La même chose pour les personnes handicapées. Donc là, c'est sur demande. On a s'approprier le dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et sécuriser la prise en charge médicamenteuse en structure d'hébergement pour personnes âgées et handicapées. Donc voilà, sur demande. Donc les formations donc avec le logo ARS, vous avez le droit d'y inscrire 2 professionnels par établissement. Donc je vous laisse le contact de ma collègue Mélanie Chatry, donc responsable formation. Il y a l'adresse mail sur laquelle vous pouvez lui poser tous vos lui demander toutes sortes de renseignements. Et il y a toutes les formations qui sont disponibles donc sur notre site internet. Vous pouvez du coup retrouver notre catalogue. Alors juste, il y aura bien le prix qualité cette année. On n'a pas encore les dates d'inscription et le formulaire de participation doit bientôt arriver, mais sachez que le prix qualité va avoir lieu cette année. Voilà, c'est juste pour vous donner l'info. Et ensuite, je vous mets nos contacts au niveau de l'équipe si jamais vous avez besoin. Donc n'hésitez pas, même s'il y a d'autres questions qui vous viennent d'ici quelques jours, quelques semaines, etc. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail.
voilà, on relayera au docteur Locher ou nous, on pourra vous répondre. Du coup, il y a au moins 2 personnes qui ont mis qui s'intéressaient par le triptyque antibiothérapie, donc si tu veux bien, je te le renvoie et puis Oui, comme ça, ouais. je sais pas J'ai vu comment. que Noël l'avait mis en. Après, les gens peuvent, lien. ah oui, il est là, le triptyque antibiothérapie en Ouais. EHPAD 2023. Et après, si vous en avez besoin, vous pouvez redemander si vous le retrouvez plus. Enfin, vous nous redemandez, on vous le redonnera. Enfin, moi, je l'ai à la racine de mon dossier, donc je l'ai vraiment sous le clic. Et voilà, si vous en avez besoin, que vous le trouvez plus, n'hésitez pas à nous le redemander. Et là, il est effectivement, Noël l'a mis dans le chat. Est-ce qu'il y a des dernières questions? On est pile à l'heure. Pile à l'heure. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. Pour votre Bon après-midi. participation. Merci, au Et revoir. bel après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.